qui ont trompé les Ukrainiens et surtout le clown qui est présent en Ukraine aujourd'hui, c'est Boris Johnson. C'est Joe Biden qui a pris sa retraite. C'est Olaf Scholz. C'est Emmanuel Macron. Si on avait des vrais dirigeants en Europe et en Ukraine, on ne serait pas là en train de parler de la guerre en Ukraine tous les jours. Hein. Mais, les amis, ça nous aide aussi en tant qu'Africains de comprendre la nécessité de casser, de briser les chaînes de l'esclavage, de manipulation. On a subi cela et on continue de subir. On a plein de personnes qui n'arrivent pas à comprendre, à dessiner ce qui est mal, ce qui est bon pour eux par rapport à l'information que les Occidentaux nous envoient tous les jours. Et ils nous trompent alors qu'ils sont des prévaricateurs. Ils sont des prédateurs. Les gars, ils nous volent, ils nous pillent. Après, quand on se lève pour parler, ils veulent nous éliminer. Des coups d'État partout. En Afrique, quand vous voyez un président qui travaille bien, il est combattu par les Européens et on est en train de fomenter un coup d'État pour l'éliminer, pour installer un patron, un sous-préfet à sa place. C'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, l'Ukraine aussi est tombée et ils ont ce type de dirigeants. L'Ukraine tombe parce que c'est ce type de dirigeants qui est en Ukraine aujourd'hui. On dirait que c'est Alassane Ouattara qui gère l'Ukraine. On comprend qu'il minimisait, Alassane, quand il minimisait l'économie russe et la puissance de la Russie. Il a minimisé. Hein. Mais Alassane Ouattara va prendre ses clics et ses claques. Il va fuir la Côte d'Ivoire bientôt. Comme son papa Paul Biya au Cameroun. Vous montez, vous descendez, il va quitter le pouvoir. L'alternance est nécessaire. Et aucun régime est éternel. Ça n'a jamais existé. Maintenant, lui, il s'appelle Vladimir Medinsky. Vladimir Medinsky, c'est un conseiller du président russe, Vladimir Poutine. Medinsky dit que en 2022, le 18, si l'Ukraine avait signé le traité de la neutralité permanente, l'Ukraine ne serait pas là aujourd'hui. Parce que ce que les Russes avaient proposé, c'était quoi? Pas de bases militaires otaniennes en Ukraine. Vous pouvez avoir votre armée, votre territoire, faites ce que vous voulez avec votre territoire, mais ne menacez pas notre sécurité. Nous ne voulons pas que les autres viennent installer les armes, les missiles sur votre territoire parce que ça va nous menacer directement. Et c'était tout. Donc Odessa, Mariupol et tout ça là, c'est leur territoire, il n'y avait pas de problème. Il suffisait de signer et que l'Ukraine devrait les dire clairement dans ces documents, et c'était à préparer en Turquie, qu'ils ne vont jamais intégrer l'OTAN. Vladimir Medinsky dit ce que nous disons ici parce que nous suivons cette actualité. Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais prononcée en public. Si l'Ukraine l'avait voulu, si elle avait été prête, si elle prenait elle-même les décisions, nous aurions pu signer le traité de paix le 28 février 2022, lors de notre première réunion. Ces conditions auraient été plus douces que celles que nous proposons aujourd'hui. En gros, tout ce que nous voulions, c'était que l'Ukraine renonce à adhérer à l'OTAN et à déployer des bases militaires étrangères sur son territoire. Je leur disais, soyez comme l'Autriche, un beau pays prospère. Vous pourriez avoir une armée comme celle de l'Autriche, pas de problème. Deuxièmement, rendez à la langue russe et à l'Église orthodoxe leur égalité de droit. Parce que c'est incroyable. En Israël, l'arabe n'est pas interdit. En Palestine, l'hébreu n'est pas interdit. Mais en Ukraine, la langue russe, parlée par les 3/4 de la population, est interdite. Les 3/4, plus de la moitié de la population le considère comme sa langue maternelle et franchement, ne connaît pas très bien l'ukrainien. On assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à quelque chose de totalement différent. La Russie demande plus que ça aujourd'hui. La Russie a déjà pris 20% des territoires ukrainiens. Et qui parle des territoires ukrainiens, ce n'est pas les moindres. Hein. Là où il y a des minéraux rares. Le poumon industriel de l'Ukraine.
C'est ça que la Russie a déjà récupéré. Et c'est parti. Il n'est plus question de remettre ces terres-là aux néo-nazis à Kiev. C'est fini. Et aujourd'hui, ils savent clairement, Donald Trump les a dit, il faut oublier l'histoire de l'OTAN. Voilà ce qu'on leur demande depuis 2022. Et aujourd'hui, c'est les Américains qui viennent dire non, vous ne pouvez pas intégrer l'OTAN. Il y a même des Européens comme Viktor Orban qui dit que même l'Union européenne, vous ne pouvez pas intégrer. Voilà, donc les Ukrainiens ont fait la guerre pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un dirigeant visionnaire. C'est un gars qui était à la télévision, qui faisait ses sketchs, les comédies, les films et autres, et qu'on a mis au pouvoir en pensant qu'il avait une vision, alors que dans sa tête, c'est la télévision. Il pense que c'est le film, c'est le spectacle. Oui, les Américains, comme ils rêvent, il est un cinéaste, il rêvait trop de Hollywood et autres. On lui a miroité quelque chose. Boris Johnson est venu nous dire, tu vois, nous sommes forts. Les Britanniques, les Anglo-Américains, nous sommes très forts. Hein? On est puissants, on contrôle l'économie mondiale, on contrôle tout, la communication, la diplomatie. Ne signe pas cet accord avec les Russes. Alors qu'ils voulaient signer, ne signe pas cela. Nous allons te donner les armes. On va te financer, tu seras le Churchill temps moderne. Tu vas voyager partout dans le monde, tu vas parler, les gens vont t'écouter, ils vont te respecter. Voilà les promesses qu'on a faites à Volodymyr Zelensky. Et il a compris, il a accepté cela. Mais il n'a pas compris que c'était face à la Russie. C'était pas face à l'Afghanistan ou face à l'Irak ou à la Libye. Mais c'était face à la Russie. Est-ce que les Russes sont les Afghans? Est-ce que les Russes sont les Irakiens? Est-ce que les Russes sont les Palestiniens? Non. Ou les Libanais? Non. Il n'a pas intégré tout cela. Un président qui intègre cela, c'est un président qui consulte l'histoire. Il regarde ce qui s'est passé dans l'histoire pour comprendre si c'est nécessaire de faire ça ou pas. Tout ce qu'on lui avait proposé, il avait accepté en 2022. Ça a redoublé par quoi? Quadruplé même. Parce que les Russes demandent plus maintenant. Et les Russes sont clairement contre toute intégration à l'OTAN et la présence des troupes européennes en Ukraine pour les garanties. Et les États-Unis ont dit quoi? Nous, on ne peut pas, on ne vient pas nous là-bas. Les troupes au sol, on ne veut pas nous la guerre entre la Russie et nous. Voilà donc la réalité de cette histoire. Donc Vladimir Zelensky, il dit ce que nous avons dit ici et il dit ce que nous savons depuis très longtemps. Parce que moi je suis cette actualité. Hein. Je me rappelle en 2023, les chefs d'État africains 6 ont pris leur avion, atterri en Pologne, ils ont pris le train pour Kiev parce que les avions à Kiev là c'est compliqué en Ukraine. Ils ont rencontré Volodymyr Zelensky qui les a manqué de respect. Ils ont dit à Zelensky qu'il faut signer la paix, il faut faire tout pour négocier. Zelensky a dit oh, les Américains, oh, les chefs d'État africains, oh. Ils sont allés en Russie, ils ont été reçus par Poutine. Poutine les a montré le document que les Ukrainiens et les Russes étaient tombés d'accord dessus et devraient signer. Et Boris Johnson est venu dire des bêtises, Zelensky a accepté. Voilà que aujourd'hui, les demandes russes ont quadruplé, les amis. Qui est bête? Volodymyr Zelensky.